Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit pays à côté des États-Unis ou de la Chine, un pays qui est pourtant la troisième puissance économique au monde, un pays qui est en train de statuer sur l'avenir de la crypto sur son territoire. Le Japon pourrait bien bousculer le paysage mondial avec une réforme majeure pour réguler les cryptos. Des ETF Bitcoin tout proches d'arriver sur les bourses traditionnelles, une taxe allégée à 20% et une communauté crypto qui se développe à vitesse grand V, le Japon pourrait emboîter le pas des États-Unis à propos de l'adoption et faire exploser le Bitcoin vers de nouveaux sommets. Ça pourrait même être le catalyseur de ce bull run 2025. Le 24 juin 2025, la Financial Services Agency, la FSA, propose de reclasser les cryptos comme des produits financiers. Fini le cadre des paiements de la Payment Service Act, les cryptos deviendraient des actifs d'investissement comme des actions. Et ça change tout pour les investisseurs japonais. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à des ETF Bitcoin. Ça baisse les taxes de 55 à 20% et ça offre une forme de protection renforcée pour les investisseurs. Cette proposition a été discutée le 25 juin au Financial System Council avec une mise en place prévue pour 2026. Le Japon espère rattraper les États-Unis, où les produits ETF Bitcoin et Ethereum ont connu un grand succès depuis leur mise en place en 2024. Aujourd'hui, les cryptos deviennent un véritable enjeu pour l'ensemble des pays. Et si je reviendrai sur le cas très particulier, très intéressant du Japon, je voulais te partager cet article de Crypto News. Les crypto-monnaies, un levier pour la souveraineté financière des États. Julien y parle de plusieurs points très intéressants et je pense que ce papier, si l'on peut dire, est un complément très pertinent à cette vidéo. Je te laisserai le lien de Crypto News dans la description. Julien y aborde le poids du dollar américain dans les échanges internationaux et l'indépendance que peut offrir la crypto. Il aborde également les avantages des crypto-monnaies pour la souveraineté financière, mais aussi les obstacles et les limites qu'il faudra surmonter pour rester numéro 1 dans la course à l'adoption crypto. Il y a également un chapitre sur les CBDC, ces monnaies numériques d'État qui font de plus en plus parler d'elles, mais qui pourraient être un flop monumental. Je vais y revenir quand on abordera le cas du Japon et de la Chine. Sur Crypto News, tu trouveras quantité d'autres articles, mais aussi des tutos, des vidéos, des interviews. Bref, je me permets de te recommander d'ajouter Crypto News dans tes favoris et de le consulter régulièrement, chose que je fais pour ma part chaque jour. Comme je le dis toujours, il est extrêmement important de faire ses propres recherches et de se maintenir à jour de l'actualité. C'est par là que commence la réussite dans l'investissement crypto. Tu trouveras donc le lien en description de cette vidéo. Le Japon, c'est la troisième puissance économique mondiale avec un PIB de 4200 milliards de dollars en 2024. Et avec 12,1 millions de comptes crypto actifs en janvier 2025 et plus de 5000 milliards de yens, soit 34 milliards de dollars sur les plateformes locales, le marché crypto japonais est en pleine expansion. Reclasser les cryptos, c'est leur donner un cadre légal intéressant. C'est un petit peu comme poser des rails pour un TGV. Ça va attirer les institutionnels, les jeunes investisseurs qui, d'après la FSA, préfèrent aujourd'hui le Bitcoin aux obligations d'État. Et donc tout ça va booster l'adoption des cryptos dans son ensemble. Pour rappel, un ETF, c'est un fonds négocié en bourse qui suit le prix d'un actif sous-jacent. Ici, on parle du Bitcoin et c'est accessible via un compte boursier classique, c'est-à-dire sans wallet. Les États-Unis en ont déjà et ça marche très bien, notamment auprès de la population qui veut investir dans la crypto sans se prendre la tête, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Alors forcément, le Japon veut sa part du gâteau avant de voir trop de capitaux finir de l'autre côté de l'océan. Cette réforme s'inscrit dans le plan New Capitalism du Japon, lancé en 2022 par l'ex-premier ministre Fumio Kishida et renforcé en 2025 par Shigeru Ishiba. L'idée, c'est de faire du Japon un hub Web3 avec des NFT, des stablecoins et les cryptos comme moteur de croissance. Le pays mise sur la tech pour relancer une économie plombée par une dette de 250% du PIB et une population particulièrement vieillissante. Il compte non seulement rattraper les États-Unis, mais également leurs voisins chinois et singapouriens. Les États-Unis, première puissance économique mondiale qui font la course en tête en matière d'adoption crypto. Depuis janvier 2024, la SEC a approuvé les ETF Bitcoin Spot qui ont attiré à ce jour plus de 47 milliards de dollars. Et en mai 2025, ce sont plus de 1200 institutions qui détiennent ces ETF, dont Goldman Sachs et plusieurs fonds de pension. Le Genius Act, en cours d'adoption, régule les stablecoins avec des réserves 1 pour 1 et des audits mensuels faisant du dollar digital, l'USDC, l'USDT, le roi incontesté des paiements crypto internationaux. Sous Donald Trump, réélu en novembre 2024, les États-Unis ont pris un tournant pro-crypto. Le 6 mars 2025, Trump annonce une réserve nationale de Bitcoin. Des États comme le Texas proposent des réductions fiscales pour les mineurs Bitcoin et la CFTC planche sur des futurs Ethereum.
Petit à petit, Wall Street adopte le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto. Et le Japon regarde les États-Unis comme un modèle. La FSA reconnaît le succès des ETF américains avec BlackRock et Fidelity qui drainent des milliards de dollars. En alignant ses règles sur les Américains, l'administration japonaise veut attirer ce genre de mastodonte financier. Mais avec une économie plus petite et un yen qui a perdu 10% face au dollar en 2024, le Japon est en train de réaliser qu'il pourrait être tout simplement largué s'il ne prend pas les choses en main très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ils perdent peu à peu du terrain derrière les États-Unis et la Chine. Alors je te l'accorde, la Chine c'est un peu le gros point d'interrogation. Officiellement, elle interdit le trading crypto depuis septembre 2021. Les exchanges comme Binance sont bannis et les mineurs de Bitcoin ont été mis à la porte à la même période, ce qui a d'ailleurs fait plonger les marchés crypto à ce moment-là. Seulement voilà, la Chine teste son yuan numérique depuis 2020, avec 260 millions d'utilisateurs en 2024. Et sur le terrain, dans la réalité, les Chinois traitent toujours en OTC ou via des VPN. Les derniers chiffres à peu près fiables qu'on a datent de 2020, ils sont certes un petit peu vieux, mais ils affirment que 7% de la population possédait de la crypto à ce moment-là. Et malgré l'interdiction, Hong Kong, sous l'influence chinoise, devient petit à petit un hub crypto. En mai 2024, Hong Kong autorise des ETF Bitcoin et Ethereum. Des stablecoins adossés à l'or ou à l'immobilier émergent dans la foulée, ce qui inquiète un petit peu quelque part la Chine. Pourquoi? Tout simplement parce que le régime de Pékin veut contrôler le marché crypto sans laisser le Bitcoin voler la vedette au yuan. Cependant, des rumeurs parlent d'un assouplissement stratégique possible en 2026 et si la régulation américaine et japonaise dopent l'adoption mondiale, il ne fait aucun doute qu'ici aussi, la Chine voudra sa part du gâteau. On aurait donc à ce moment-là les trois plus grandes puissances mondiales en accord parfait avec une régulation propre à chacun, mais surtout une voie royale pour l'adoption et donc l'explosion du marché crypto. La Chine voit les stablecoins américains comme une menace pour le yuan. Le Genius Act renforce le dollar numérique et le Japon pourrait suivre avec des stablecoins en yens. Pékin, coincé entre son interdiction et la peur de perdre du terrain, pourrait donc tester une adoption contrôlée via Hong Kong. Mais pour l'instant, c'est un peu un jeu de poker menteur. Interdiction publique d'un côté versus adoption discrète de l'autre côté. Revenons-en au Japon. Pourquoi leur réforme est un tournant? Parce qu'avec les États-Unis numéro 1 et la Chine numéro 2 qui sont déjà dans la partie, tu l'as compris même si la Chine se la joue faux cul, et le Japon numéro 3 qui déboule officiellement dans la crypto, c'est le Ken Flush Royal. Une adoption officielle par les trois plus grandes puissances économiques mondiales viendrait pousser le Bitcoin vers de nouveaux sommets. À l'heure où je tourne cette vidéo, Bitcoin s'échange entre 107 et 108 000 $, tout proche d'un nouveau plus haut. Certains analystes comme Arthur Hayes envoient Bitcoin à 200 000 $ si des ETF japonais sont mis en place et si la Fed fait son job. Ça, je vais pas y revenir dessus une ultime fois. Forcément, avec 12 millions de comptes crypto alors que rien n'est encore cadré, on peut se prendre à rêver d'une explosion massive si la troisième puissance mondiale rentre officiellement sur le marché. Actuellement, les gains crypto au Japon sont taxés comme revenus divers jusqu'à 55%, contre 20% pour les actions. La FSA veut unifier à 20% avec un report de la moins-value sur 3 ans. Au passage, le Japon sera alors un des rares pays à proposer une telle mesure sur les cryptos, le report de la moins-value. Et si on analyse les conséquences des possibles ETF, il permettrait aux retraités japonais, qui gèrent 2000 milliards de dollars en épargne, d'acheter du Bitcoin sans wallet en toute simplicité. Et sans être mauvaise langue, le Japon a une population certes connectée mais plutôt vieillissante. Et si l'argent est entre les mains des aînés, il faut alors aller le chercher pour le remettre dans l'économie. Ce qui est assez délirant dans toute cette histoire, c'est que le Japon c'est un pionnier de la crypto. En 2016, ils ont reconnu le Bitcoin comme moyen de paiement sous le Payment Service Act. Ceci juste après le hack de MTGOX en 2014. En 2018, ils ont durci les règles pour protéger les investisseurs, ce qui a d'ailleurs fait fuir quantité de startups Web3. Cependant, depuis 2022, le Japon redevient pro-crypto avec des réformes fiscales significatives, comme l'exemption des gains non réalisés pour les entreprises en 2023. Aujourd'hui, avec Ishiba, on sent une réelle volonté d'accélération. Pour la petite histoire, il y a bien un projet de yen numérique comme pour toutes les autres nations de ce monde, mais il semble compliqué de faire vite à ce niveau-là, du moins suffisamment vite pour ne pas être largué par les États-Unis ou la Chine. Et c'est donc aussi pour ça que le Japon a décidé de réagir vite et propose cette série de mesures destinées à une adoption majeure. Alors, récapitulons pour bien comprendre l'importance et l'impact de ce qu'il est en train de se passer. Le Japon, troisième économie mondiale, propose de reclasser les cryptos comme des actions classiques, avec des ETF Bitcoin et une taxe à 20% dans le viseur, et ce, dès 2026. Au passage, je te rappelle que le marché a toujours tendance à anticiper ce qui va arriver. Et si le Japon valide ça pour 2026,
tu peux me croire, ça va être pricé bien plus tôt. Avec 12 millions de comptes crypto et 34 milliards de dollars sur les plateformes, ils sont déjà bien en place, mais ils ne veulent pas être distancés. Les États-Unis, numéro 1, restent leader avec 2 ETF spot et le Genius Act, tandis que la Chine, numéro 2, interdit le trading mais teste le yuan numérique tout en laissant Hong Kong en embuscade. Alors si Tokyo régule, si cette proposition de loi est adoptée, c'est une nouvelle déferlante pour le marché crypto via la quantité d'argent que pourraient notamment drainer les ETF. Parce que non seulement ça ouvre la porte aux institutionnels japonais, mais ça obligera aussi quelque part la Chine à revenir dans la partie, à moins qu'ils préfèrent rater le train de la crypto, mais ça, tu me permets d'en douter quelque peu. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles informations. En tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. Si tu veux nous soutenir, tu penses à liker et à t'abonner. C'est par ici. Tu peux également laisser un commentaire, je serais curieux d'avoir ton avis à propos de cette avancée majeure au Japon. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!